Bonsoir. Ce soir, on va vous montrer une mini-chaîne de trosingage complète. On va vous montrer toutes les procédures de A à Z. Je vais vous présenter tous les bains qui sont montés ici. Et tout ce qui est marqué c'est en pourcentage par 100 litres. Ça c'est le rinçage pour les trosingages jaunes, la couleur jaune, bichromatage. Ça c'est le produit bichromatage. Ça c'est le rinçage pour le blanc. Ça c'est le passivation blanc. On appelle ça bleu. Ça c'est le rinçage pour le blanc. Ça c'est le petit décapage, dégraissage pour enlever toute la saleté sur les pièces avant de passer dans l'acide et avant de rentrer dans le zinc. Ça c'est le rinçage de dégraissage, le rinçage alcalin. Ça c'est le rinçage acide. Ça c'est l'acide chlorhydrique à 75%. Ça c'est le rinçage alcalin avant de rentrer dans le zinc. Ça aussi c'est le rinçage alcalin avant de rentrer dans le zinc. Ça c'est le petit bac de zingage. Le zinc 4,75, ça veut dire 25% de zinc et 75% la soude caustique. Sinon, on peut mettre dans ce bac des boules de zinc avec de la soude caustique. Après, on en rajoute le Prinium 240, le brillantaire, et le Prinium 240, la base. Le brillantaire, c'est pour faire briller les pièces. Et la base, c'est pour stabiliser le courant, pour que les pièces ne soient pas cramées au bout. Voilà, la chaîne est présentée. Et ça, c'est la batterie avec une ampoule de 55 watts qui va jouer le rôle de ampèremètre. Ça c'est pour sécher les pièces à la fin. Et ça c'est un petit suppresseur. On l'utilise dans les passivations pour remuer les bains. Au lieu de secouer, on met directement celui-là. Et pour aller plus vite et pour faciliter le séchage des pièces, on va utiliser une résistance dans l'eau chaude. Donc l'eau il monte entre 40 et 60 degrés. On trempe les pièces tout à la fin. Une fois on le sort, ils vont sécher plus vite et seront plus belles. Le travail. Comme ça, je vous transmets tout de A à Z. Si vous avez des questions à poser, je suis là pour vous répondre. On va procéder maintenant le traitement direct. Ça, c'est un porteur pour mettre les pièces. On va utiliser aujourd'hui le zingage jaune bichromatage. Et on va, en même temps, je vous montre aussi le zingage blanc. Et dans la prochaine vidéo, je vais essayer de vous montrer comment on procédait pour le zingage vert, olive et le zingage noir. Et sur l'autre vidéo, la troisième, je vous montre comment on fait pour refaire les pièces qui sont en blanc, qu'on peut le refaire en jaune. On va procéder tout de suite. Maintenant, on va prendre les pièces. Ça c'est un porteur là, tout ça, en kit de se brûler les mains. Parce que des fois, ça chauffe la note là-bas, dans le câble. On va essayer de les procéder comme ça. Ça c'est pour dégraisser les pièces. On va utiliser deux pièces. Une on va le faire en blanc et une on va le faire en jaune. Bichromatage. Comme ça maintenant l'ampoule elle est s'allumer. Et là ça commence le traitement pour décaper les pièces. Pour enlever toute la saleté sur la pièce pour la rendre bien propre. Avant de les rincer et de le rentrer dans l'acide chlorhydrique à 75%. Après on va rincer plusieurs fois avant de rentrer dans le zinc pour ne pas traîner beaucoup d'acide dans les bains. Comme ça on quitte de faire chuter le pH. Dans ce bac là on va laisser environ 10 minutes pour enlever. Parce que là on voit bientôt le dégagement des pièces.
Là, on va sortir les pièces. On va les rincer bien comme il faut. On va les rincer bien comme il faut. On va mettre de l'acide chlorhydrique à 75%. On va enlever tous les impuretés des pièces. Là, il doit rester entre 10 minutes à 20 minutes. Ça dépend des pièces, si sont propres, ou bien ils sont sales, ou bien il y a de la rouille, ou bien de la calamine. Surtout pour la calamine, c'est l'acide chlorhydrique, c'est le plus fiable. Après, on va sortir les pièces, on va les rincer. Après un quart d'heure, 20 minutes, on va les rincer bien comme il faut. On va rincer dans les rinçages alcalins. On va rentrer dans le zinc. Il va s'allumer. On va faire l'autre pièce. Après, je vais marquer tous les numéros de A à Z, de suivre toutes les procédures. Là, on a mis deux pièces. On va attendre entre 40 et 50 minutes pour avoir entre 5 à 8 microns. Là, je vous montre comment procéder de début jusqu'à la fin. Ça, c'est l'équipe numéro 1, c'est le dégraissage. Pour dégraisser les pièces, pour enlever toute la saleté sur la pièce. Et ça passe dans le numéro 2, le rinçage, dégraissage. Et ça passe sur le numéro 3, le rinçage acide, avant de rentrer dans l'acide. Et ça, c'est l'acide chlorhydrique à 75%, pour dégraisser et pour décaper toutes les pièces, la rouille et la calamine. Depuis le 4, on va revenir sur le rinçage acide, c'est le 5. Après, on va rentrer dans le 6, le rinçage alcalin, avant de rentrer dans le zinc. Le deuxième kiff, c'est le 7, pour dégraisser les pièces avant de rentrer dans le zinc, c'est le rinçage alcalin. Et ça, c'est la kiff pour zingage, c'est le numéro 8. Une fois les pièces sont traitées, entre 50 et 1 heure de temps, entre 5 et 8 microns, on va se les sortir et on les passe encore vers le numéro 9. Le numéro 9, ça correspond avec le numéro 7. Après, le 9, ça va venir vers le 10, ça correspond avec le numéro 6. Depuis là, on va repartir jusqu'au 11. C'est l'acide chlorhydrique, c'est l'acide nitrique, pardon, c'est l'acide nitrique pour neutraliser la soude avant de rentrer. Soit on rentre dans le 12, c'est le zingage, bichromatage jaune, ou bien le 12, ça c'est le zingage pour passivation blanc. Soit on choisit l'un ou l'autre. Et une fois on rentre dans le bichromatage jaune, on va le rincer sur le numéro 13. Ça correspond aussi au rinçage blanc numéro 13. Une fois ils sont zingués, on passe de l'acide nitrique. Après on choisit, soit on rentre dans le jaune, soit on rentre dans le blanc. C'est le même procédé. Et ça c'est l'eau chaude. Ça c'est tout à la fin pour aller plus vite pour sécher les pièces. Après le temps écoulé pour le zingage, on va essayer de faire le premier en zingage jaune et le deuxième porteur on va le faire en zingage blanc. On va prendre celui-là, on va le rincer au numéro 9, on le rince encore deux fois, on va repartir vers l'acide nitrique. Là on le rentre ici. Et ça, c'est passivation jaune.
Sinon, on va utiliser le suppresseur, ou bien on le fait à la main, c'est pareil. Ça c'est un métier qui n'est pas facile, qui est pas difficile, c'est facile à faire. Seulement, il faut suivre les procédés. Là, il doit rester entre 1 minute 30, même pas 2 minutes, pour les passivations bichromatage jaune. Après, on va essayer de le faire rincer bien comme il faut, une fois ici. Après, on va le tremper dans l'eau chaude pour aller plus vite. Vous voyez, ça commence à devenir tout seul. Voilà le bichromatage jaune. Là, si on remet ici de côté, on va le laisser ici. On va sortir pour faire le zingage blanc. C'est le même procédé. On va rincer dans la cuve de rinçage alcalin, la numéro 9 en retour, dans la 10 en retour. On va partir dans le numéro 9, c'est l'acide nitrique pour neutraliser la soude caustique. Ça c'est le numéro 11. Après on va rentrer dans la passivation bleue, le zingage blanc. Là, il doit rester pas plus que 20 secondes. Là, on va les rincer. Au numéro 13. C'est le même procédé comme le zingage jaune bichromatage. Là, on va les passer directement dans l'eau chaude pour aller plus vite. Il va sécher rapidement. On n'a pas besoin ni de souffler, ni de passer de le... Ça vient rapidement. Blanc, bleu. Voilà, ça c'est le zingage blanc. Là, on a le choix entre le zingage jaune du chromaté et on a le blanc. C'est ma procédé. Dans chaque cuve, on a 5 litres de produit et on peut faire beaucoup de miracles. C'est pas difficile à faire, seulement il faut suivre tous les procédés et vous arrivez. Et si vous avez des questions à poser, je suis là pour vous répondre. Après l'expérience de 36 ans de métier, je peux vous répondre à n'importe quelle question et n'importe quelle solution. Pour l'instant, on a fait le zingage blanc et le zingage jaune bichromaté. Vous voyez, on le voit directement bichromaté et ça c'est le zingage blanc. Seulement ça c'est une chaîne et des mini-chaînes. Dans chaque cuve, on a 5 litres de produit. En tout, il y en a 13 cuves. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 en tout. On peut mettre 13 ou 12, 13 avec celle de l'eau chaude. Mais dans la chaîne elle-même, il n'y en a que 12. Si on rajoute pour l'eau chaude, là c'est la 13e. L'eau chaude c'est pour aller plus vite pour sécher les pièces, soit en blanc, soit en jaune, soit en vert, soit en noir. L'eau chaude, c'est-à-dire elle précipite tout de suite la séchage de la pièce. Et on obtiendra un résultat magnifique et rapide. Bon, si vous avez des questions à poser,
Je suis là pour vous répondre. Après 36 ans de métier, je maîtrise bien la chimie, surtout dans le zingage et trop zingage, n'importe. Merci, au revoir, à la prochaine. La prochaine vidéo, on vous montre comment on zingue le zingage noir et le zingage vert olive. Merci, au revoir, à bientôt.